Bonsoir Mbongo Ndoumbe. Nous sommes venus vous rencontrer dans votre sanctuaire. Vous êtes un grand spiritualiste panafricaniste, en même temps un grand leader d'opinion de la société civile nationale et internationale. Alors Mbongo, dites-nous, que vous parle l'agression de Monsieur le maire des ECA? Merci de votre visite avec les intentions de recueillir ma pensée, ma position par rapport à cette agression. Vraiment, je vous remercie beaucoup de votre temps que vous avez pris pour cela. Vous savez, au Cameroun, les maires sont les élus du peuple. Mais c'est un secteur qui tente toujours à tenir les maires pour qu'il n'y ait pas des mains libres pour satisfaire leur population. Et ça fait que quand un maire veut être réélu, il est victime de, de ces, comment, je sais pas comment appeler ça, de ce manque de liberté. Vous savez, le chef de l'État, son excellence, qui est le président du Cameroun, a mis sur pied un ministère de la décentralisation qui doit en réalité travailler en collaboration avec les maires. Je le dis comme ça. Mais nos maires sont confrontés à une réalité. C'est l'administration territoriale. L'administration territoriale, dans le plan national, c'est un ministère qui est dirigé actuellement par M. Atanganji. Quand vous arrivez au niveau des régions, vous allez trouver le gouverneur des régions qui travaille avec les délégués régionaux. Mais dès lors que vous entrez dans les départements, ça devient très complexe et très dangereux. Parce que vous savez, pardon, un délégué régional ne peut pas facilement se mouvoir sans l'approbation du préfet. Un délégué d'arrondissement également sans l'approbation du sous-préfet. Parce que c'est l'administration qui est le patron de la localité. Les préfets au Cameroun se comportent comme des alphas et l'oméga. Vous savez, au Cameroun, le préfet se retrouve dans le secteur foncier. Le préfet se retrouve dans le secteur des chefferies traditionnelles. Le préfet se retrouve dans le secteur des forêts. Vous ne citez que ces trois secteurs hautement sensibles qui nuisent les collectivités. Le préfet se retrouve dans le vote du budget d'une commune et d'une mairie. Ça fait du coup, comme c'est des gens qui se comportent comme des petits dieux, ils font un très grand chantage aux élus. Donc, je suis sûr que le maire des ECA est victime. Je vais vous dire une chose. Il est très visible aujourd'hui que monsieur le directeur, le délégué général à la sécurité nationale, le patriarche Margandele, est en train de faire une réforme dans la police qui est visible jusqu'à dans la chair des citoyens. Nous la pression pour cela, parce que quand nous faisons le tour, nous palpons la réalité. Et au jour d'aujourd'hui, la police camerounaise est vraiment civilisée, elle est respectueuse et elle fait vraiment son travail. Quand vous entrez dans l'armée, vous allez également constater que la gendarmerie nationale, qui est aussi comment on dit ça, proche des populations, elle est également civilisée. Nous remercions le ministre ou chef de l'État à travers son ministre. Mais dans le secteur de l'administration territoriale, nous interpellons avec énergie le ministre de l'administration territoriale qui puisse vraiment prendre ses responsabilités concernant
les préfets et les sous-préfets. Vous ne pouvez pas me dire qu'un maire comme celui de Zeka, qui veut faire un travail honnête, propre, juste, pour que ces populations riveraines puissent bénéficier de ça. Mais il est confronté aux barrières administratives. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Moi, je ne souhaite pas que le désordre à Ezeka commence par ce secteur et qu'on dise que c'est le maire qui a fait ça. Quelle est cette histoire qu'un maire élu du peuple, fils de la localité, peut être en insécurité jusqu'au point de vouloir démissionner? Moi, je pense que le ministre de l'administration territoriale doit prendre à bras ouverts son bâton de commandement et redresser le secteur de l'administration. Je vous ai bien dit que les préfets contrôlent le secteur des mairies, le secteur des mairies de ville. Ils contrôlent très bien le secteur des forêts et les secteurs fonciers. Ils sont impliqués dans toutes les malversations de ces trois secteurs dont je vous cite. Je vous parle en conséquence de cause. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que la société civile risque d'avoir marre de ce genre de comportement. Au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, les préfets créent leurs lois. Il te dit qu'il est le représentant du chef de l'État. Voilà ce que lui fait. Tu as beau lui rappeler la réglementation en vigueur, tu as beau rappeler ça au sous-préfet, il s'en fout de toi et il fait comme bon lui semble et que ça doit aller dans le sens de ses intérêts. Nous pensons que le ministre de l'administration territoriale, M. Atamani, doit faire un travail de fond. Nous lui demandons, nous l'interpellons vivement à faire un travail de fond et qu'il prenne ses responsabilités concernant surtout les préfets et les sous-préfets. Et que le ministre de la décentralisation prenne acte de l'agression de M. le maire d'Ezeka avant que la société civile ne monte encore d'un ton. Parce que nous ne pouvons pas admettre que pendant que nous menons ce combat dans le cadre panafricaniste, vous pensez qu'à travers ça, nous allons arriver à l'émergence 2037? Je vous dis non. Ou alors, nous allons le forcer pour y arriver, parce que la jeunesse ne pourrait pas accepter ça. C'est un peu ce que moi je peux dire. Nous sommes très fâchés de cette agression de M. le maire d'Ezeka. Nous sommes contre le fait que le maire d'Ezeka, sa vie soit en danger. Et les seules personnes que nous pouvons interpeller, il y a d'abord le ministre de l'administration territoriale, qui interpelle le préfet, il interpelle le sous-préfet. Nous interpellons également le ministre de la décentralisation pour qu'il interpelle le maire pour voir dans quelle mesure sa sécurité doit être assurée. Nous ne voulons pas entendre un jour que ce maire a perdu sa vie à cause du bienfait qu'il veut implémenter dans sa localité. D'accord, Mbombok. En vous entendre, on a l'impression que les autorités sont restées passives face à cette agression de M. le maire d'Ezeka. Je vous rassure que suivez très bien la sortie du maire d'Ezeka. Vous allez vous rendre compte qu'il a fait appel à toute l'administration, il a fait appel à la sécurité. À peine il a été écouté. À peine il a été écouté. Et allez voir la fin. La fin, c'est que les agresseurs n'ont pas été inquiétés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas s'ils ont été interpellés, s'ils ont d'abord été identifiés. Ça démontre effectivement un lacisme. Ça a trait à dégager une mauvaise odeur d'un très grand complot en dessous. Moi, je veux dire une chose. Il faut que la vie du maire d'Ezeka soit mise hors d'état de nuire. Sinon, c'est que nous allons mettre le doigt dans le vrai dossier, le fond de ce dossier qui est en train de mettre à mal non seulement les actions du maire d'Ezeka, mais qui veut porter atteinte à sa personne physique. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, il y a eu un lacisme autour de sa sécurité juste à l'instant où il a fait appel à toute l'administration pour le soutenir, pour le secourir et pour démontrer qu'il est en danger.
Alors, merci Mbombo Ndoumbe pour le temps que vous nous avez accordé. Nous savons votre emploi de temps très chargé et vu les multiples combats que vous menez pour le bien des populations et pour le bien de tous les Africains en général, nous sommes très heureux d'avoir reçu le privilège de vous interviewer dans votre prestigieux sanctuaire. C'est à moi de vous remercier pour le fait que cette agression du maire vous a tenu à cœur, que l'agression du maire vous a fait aussi du mal comme nous de la société civile. C'est pour ça que c'est à nous de vous remercier, de faire tout ce parcours pour venir dans mon sanctuaire de la spiritualité du Bok pour recueillir mon avis. C'est à moi qui vous dois vous remercier. Merci Mbombo.